journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. D'abord, les titres. L'excision, une pratique encore courante dans certains pays, concerne au moins 200 millions de personnes dans le monde. Cette journée du 6 février est dédiée à la lutte contre ce fléau qui peut entraîner la mort et l'infertilité. Se passer de son téléphone pendant 3 jours, c'est l'objectif de la journée sans téléphonie mobile qui va du 6 au 8 février. La question est de savoir si on peut réellement se passer de son téléphone aujourd'hui. C'est le dossier de cette édition. Arrivez-vous à mettre de l'argent de côté? Si oui, eh bien c'est de l'épargne. Cet argent économisé permet de réaliser un projet ou d'acheter quelque chose sans s'endetter. La page économique nous en parle aujourd'hui. Et puis sport, CAN Côte d'Ivoire 2023, les nations qualifiées pour la finale seront connues demain mercredi à l'issue des 2 demi-finales, Nigeria, Afrique du Sud, puis RDC, Côte d'Ivoire. Radiolomé.tg. Bienvenue dans ce journal. D'abord, ce rappel, le 19e anniversaire du décès du président Gnassingbé Eyadema a été ponctué de souvenirs, d'hommages et de prières. Les cérémonies se sont déroulées à Pia et à Kara en présence du chef de l'État-fort et Swadimna Gnassingbé, Théophile Dandako. Les offices religieux ont été ponctués de rappels sur la vie de l'illustre disparu et de l'évocation des valeurs qu'il a portées dans la vie nationale et sur le plan international. Parmi ces valeurs, la culture de la paix et de la fraternité entre les nations a valu au général Gnassingbé Eyadema une aura et un charisme qui traversent le temps. Plusieurs dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont fait le déplacement de Kara pour s'associer à l'hommage rendu au père de la nation togolaise. Il s'agit du général Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, de Nicéphore Soglo, ancien président de la République du Bénin, et des anciens premiers ministres Lansana Kouyaté de la Guinée et Lassina Zerbo du Burkina Faso. Outre les souvenirs et les prières pour le repos de l'âme du président Eyadema, les officiants des différentes confessions religieuses ont imploré la bénédiction et la protection de Dieu sur le Togo, sur le chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé, et sur l'ensemble de ses collaborateurs. 19 ans après le décès du président Eyadema, l'implication du Togo dans la recherche de la paix reste notable. Lomé a été consacrée capitale de la paix, du dialogue, de la médiation et de la tolérance en octobre 2022. Cet héritage impérissable contribue à former la trame de la vision de développement mise en œuvre par le président de la République, notamment à travers la feuille de route gouvernementale Togo 2025, qui vise à construire un pays en paix, une nation stable, avec une croissance économique inclusive et durable. Précisons que le général Gnassingbé Eyadema est décédé le 5 février 2005. Outre les activités commémoratives à Kara, des prières ont été dites dans plusieurs localités et toutes les régions du pays. Théophile Dandako. On en vient au premier titre de ce journal. Ce 6 février est observée la journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines. L'excision est toujours pratiquée dans une trentaine de pays africains, dont le Togo, en Asie et au Moyen-Orient, faisant plus de 200 millions de victimes. Les mutilations génitales féminines sont souvent considérées comme faisant partie de la nécessaire éducation d'une jeune fille et de sa préparation à l'âge adulte et au mariage. Mais il est à souligner que cette pratique ancestrale est pleine de multiples conséquences désastreuses pour la gente féminine. Docteur Mborche, gynécologue à l'ATBF à Lomé, au micro d'Alice Berthe Barandao. Si on s'adonne à cette pratique, il y a des risques. D'abord, au début, c'est le décès de la petite fille. L'autre risque, c'est le risque donc des infections, puisque le matériel utilisé ne respecte pas les mesures d'asepsie classiques que nous utilisons donc dans nos formations sanitaires pour éviter ces infections. Donc, cela expose la petite fille à cette infection qui peut se compliquer et même aboutir au décès. Autre complication, c'est le saignement, puisque rien n'est prévu pour arrêter les vaisseaux qui sont ouverts par cette lésion. Et ce saignement peut toutefois emporter cette dernière ou carrément entraîner une transfusion sanguine si celle-là venait à être amenée tôt à l'hôpital. Maintenant, à long terme,
On peut trouver donc des séquelles, soit en rapport avec des cicatrisations qui ne sont pas donc de bonne qualité, d'une part, ou encore, ça c'est difficile pour cette femme parfois de concevoir à cause donc des séquelles. L'autre complication, c'est que même si cette femme venait à tomber enceinte, l'accouchement sera difficile. L'accouchement sera difficile, peut-être compliqué, et même peut-être à la base donc, de la fistule obstétricale. Vu ces complications, il est vraiment déconseillé donc de pratiquer ces mutilations génitales. Même les adeptes de la pratique pensent qu'en faisant cette mutilation génitale, on va restreindre la femme au vagabondage sexuel. C'est archi faux. Parce que quand nous prenons le clitoris, la partie que nous voyons à l'extérieur est la petite partie donc, du clitoris. Donc la plus grande partie est enfouie à l'intérieur. Et cette partie, on ne pourra pas l'enlever par cette pratique. Donc le clitoris, qui est l'organe de l'orgasme chez la femme, peut toutefois continuer par procurer ce plaisir à cette dernière. Sentez toujours des yeux rouges qui piquent ou qui pleurent, des paupières gonflées. La conjonctivite, communément appelée Apollo, est une maladie d'origine virale ou bactérienne. Elle irrite des milliers de personnes. Pour se soigner, certains malades font recours à des remèdes traditionnels. Les dangers liés à l'utilisation de ces remèdes dans ce dossier de Monique Odoudou et Nabara Nafara-Noudar. D'abord, certains produits traditionnels peuvent contenir des ingrédients qui peuvent irriter les yeux ou causer des réactions allergiques. Ceci peut aggraver la conjonctivite ou causer d'autres complications. Ensuite, en utilisant des remèdes traditionnels qui ne sont pas efficaces, vous pourriez retarder le traitement approprié de la conjonctivite, ce qui peut prolonger l'inconfort ou l'irritation. Il est toujours préférable, enfin, de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié de la conjonctivite. Un médecin pourra déterminer la cause de la conjonctivite et recommander le traitement le plus approprié, qu'il s'agisse de gouttes oculaires, d'antibiotiques ou d'autres mesures thérapeutiques. Merci à vous, Nabara Nafara-Noudar. Nous vous l'annoncions en titre. Le monde entier observe également ce 6 février la journée sans téléphone portable. Cette journée s'étale sur 3 jours. Pendant cette période, les populations sont invitées à mener une réflexion sur l'usage qu'elles font des téléphones portables. Pensez-vous pouvoir vous passer de votre téléphone portable en une journée? C'est la question qui a été posée à l'homme de la rue par Mohamed Hadilou et Nomessi Haïm. Aujourd'hui, le téléphone, c'est le bureau. C'est la base de tout. Sans le téléphone, c'est comme un homme qui marche sans travail. Surtout moi, étant que commerçant, les gens me joignent, c'est pas téléphone. Je peux passer une journée, voire une semaine sans utiliser mon téléphone. Parce qu'il y a des moments où tu ne te sens même pas connecté avec le monde, avec l'appareil. De mon point de vue, je peux pas. Peut-être une journée, mais 2 journées, c'est impossible. Parce qu'il y a plein de trucs que je fais avec mon téléphone. Donc je peux pas rester une journée sans ça, faire mon téléphone. J'imagine comment je vais discuter avec mes fans de l'extérieur comme à l'intérieur. Moi, c'est impossible. Je peux dire que oui, parce que en fonction du travail que je fais, des fois ça ne me permet pas de prendre mon téléphone. Pas toute une journée, mais des fois je laisse le téléphone pour travailler. Le téléphone qui est devenu un outil de travail. Nous avons également posé la question à Madame Chonda Mazama Esson, elle est psychologue de l'éducation. De nos jours, il est vraiment difficile à un individu de sortir de la maison sans son portable. Et quand il arrive, qu'on oublie le téléphone à la maison, on panique, on se met dans tous ces états. On court rapidement pour retourner chercher parce qu'on est mal à l'aise. Le téléphone nous permet actuellement d'avoir toutes les informations en temps réel dans le monde entier. Hormis la communication, c'est un outil de travail au fait. Ça permet à l'homme d'échanger, d'envoyer des mails. C'est un portable en miniature qui essaie de tout faire en dehors de la communication, qui était son objectif principal. Comme on le dit souvent, l'excès de toute chose est nuisible. Donc, l'utilisation exagérée du téléphone ou bien être addict de son téléphone, quand on emploie le terme addict, ça veut dire que c'est mauvais déjà. Parce que les radiations, les ondes par lesquelles on communique nuisent gravement à la santé, surtout au cerveau. Donc, il est important de savoir éteindre son téléphone quand il le faut.
Le téléphone qui permet de chercher de l'argent et de pouvoir épargner. La page économique met l'accent aujourd'hui sur l'épargne, cette action volontaire de mettre de l'argent de côté pour des projets futurs. Comment doit se faire l'épargne? Léontine Atogima en parle dans ce numéro. Nous avons l'habitude d'épargner de l'argent, soit individuellement, collectivement ou par entreprise. L'épargne est-elle une obligation ou un choix? Ousmane Sebou Tchagbatao, expert en finance. Épargner, c'est une décision qui, je pense, est personnelle. Parce que vous pouvez épargner en mettant ça dans une banque. Il y en a qui épargnent, comme nos parents nous l'ont appris, avec des petites boîtes. Je viens, je jette un peu de monnaie, qu'est-ce qui reste? Oui, des habitudes que les parents nous ont données, que actuellement nous perdons avec nos enfants. Et c'était des habitudes que nous mettons dans la culture de l'épargne. C'était des habitudes où on te dit, ah, tonton est venu, on t'a donné ça, va mettre de côté. Et tu as ta boîte, tu vas tuer. Ça aussi, c'est épargner. Quand on décide d'épargner, il y a des règles à respecter. D'abord, la rigueur. Retrouvons l'expert en finance. Il faut déjà de la rigueur par rapport à ce que je décide. Il faut déjà pouvoir aussi épargner suivant la capacité sur laquelle je me dis que bon, je vais quand même déposer en cas de besoin. C'est vrai, c'est votre argent, ça dépend. Mais quand j'épargne, j'ai un projet. Donc ça veut dire que l'une des solutions, c'est de bien organiser votre revenu et de vous dire par exemple que de mon revenu, je mets 20% de côté. Ça dépend du niveau de revenu et des dépenses qu'on a à subir. Je peux même décider que ça se passe automatiquement chaque mois. Cette culture d'épargne, le citoyen lambda l'a comprise et s'y essaie. L'épargne, ça dépend. Si tu dois faire le bilan, combien tu as même, tu peux cotiser par jour ou bien par semaine, ça dépend. Lorsqu'il y a urgence là, tu peux aussi toucher ça. C'est une bonne chose quand même d'épargner. Moi personnellement, j'épargne difficilement parce que mon revenu est faible. Je n'ai pas une autre activité génératrice de revenus. Je ne vis que de mon salaire. Aux besoins de la famille, c'est consommé, quoi. Pour pouvoir épargner, faire des économies, c'est très difficile. Même si on épargne, c'est insignifiant. Pour pouvoir économiser pendant longtemps et dégager un fonds nécessaire pour pouvoir, par exemple, s'acheter un terrain. De temps en temps, j'économise à la banque. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux aller prendre pour utiliser. Épargner n'est pas une obligation. Elle est nécessaire quand on a la possibilité de le faire. Le journal Bénédicte Granda. Dans l'actualité internationale au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté hier à la quasi-unanimité des députés présents la proposition de loi de reporter la présidentielle au 15 décembre prochain et celle de laisser au pouvoir le président sortant jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau chef de l'État. Elle a été votée et adoptée à 105 voix pour et 1 contre, mais sans les députés de la principale coalition d'opposition. Ce projet de loi étend par ricochet la durée du mandat de Macky Sall. Il va pouvoir rester au pouvoir 10 mois de plus, le temps qu'un nouveau président soit élu. Jeune mortel au Kenya, un tribunal a ajouté ce mardi des poursuites pour assassinat à celles pour terrorisme, torture et cruauté sur enfants, ainsi que homicide involontaire déjà engagé contre le pasteur Paul Mackenzie après la mort de 429 adeptes de sa secte évangélique. Le pasteur autoproclamé et 29 autres accusés ont plaidé non coupables de ce nouveau chef d'accusation lors de leur comparution devant un tribunal ce mardi, 10 mois après la révélation de cette affaire qui a choqué le Kenya, pays religieux majoritairement chrétien. Le roi d'Angleterre, Charles III, a été diagnostiqué avec une forme de cancer. C'est ce qu'a annoncé hier le palais de Buckingham dans un communiqué de presse. Les médecins ont conseillé au roi de suspendre ses activités publiques. Lors d'une interview donnée à la BBC, le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est montré optimiste et a dit rester en contact étroit avec le monarque pour gérer les affaires du pays. Et puis en Inde, au moins 7 personnes sont mortes et 75 autres blessées ce matin dans une vaste explosion d'une usine de feu d'artifice. Sport à Cannes 2023. Les nations qualifiées pour la finale seront connues
ce mercredi à l'issue des 2 demi-finales Nigeria, Afrique du Sud, puis RDC, Côte d'Ivoire. Les journalistes sportifs des médias publics et privés du Togo sont en atelier de formation depuis hier à Lomé. C'est une initiative du ministère en charge de la communication. Le journal de la CAN, c'est tout de suite après le journal avec Azanko Sename. Et puis l'information insolite pour terminer. Pendant que d'autres cherchent à sortir de prison, un détenu qui a pourtant été libéré refuse de sortir. Et c'est en France. L'homme de 34 ans qui ne voulait pas sortir s'est ensuite montré violent envers le personnel. Les surveillants ont réussi à le mettre dehors. Une fois dehors, l'individu a alors réussi à briser la fenêtre d'un bâtiment situé juste en face de la maison d'arrêt. Il s'y est introduit puis a dégradé les lieux avant de prendre la fuite. Les gendarmes ont été alertés. Le trentenaire a été retrouvé alors qu'il essayait de cambrioler une maison. Il a été interpellé puis placé en garde à vue. Son vœu a été donc exaucé. Retour à la case départ. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre bienveillante attention. Le rappel des titres avant de vous quitter. L'excision, une pratique encore courante dans certains pays, concerne au moins 200 millions de personnes dans le monde. Cette journée du 6 février est dédiée à la lutte contre ce fléau qui peut entraîner la mort et l'infertilité. Se passer de son téléphone pendant 3 jours, c'est l'objectif de la journée sans téléphonie mobile qui va du 6 au 8 février. La question est de savoir si on peut réellement se passer de son téléphone aujourd'hui. Vous avez eu les réponses dans ce journal. Et puis arrivez-vous à mettre de l'argent de côté? Si oui, eh bien c'est de l'épargne. Cet argent économisé permet de réaliser un projet ou d'acheter quelque chose sans s'endetter. La page économique nous en a parlé aujourd'hui. Très bel après-midi à vous à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg